Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens enfin avec une recette, je vous l'ai promis. Et donc là c'est une recette qui est vachement sympa pour l'été, aussi bien en entrée qu'en plat principal avec une salade, etc. Ou juste en apéro entre amis. C'est plutôt sympa, ce sont des croquettes de pommes de terre et au surimi. Donc c'est hyper facile à faire, ça représente un petit peu de temps c'est sûr, mais ça change et puis en général ça plaît à pas mal de monde. Donc sans plus tarder, commençons la recette. Donc vous aurez besoin de 250 g de miettes de surimi, 500 g de pommes de terre, 3 portions de fromage la vache qui rit, un œuf, de l'ail et du persil, même si c'est hors vidéo, il faut de l'ail, et de la chapelure. Donc commencez par peler vos patates bien entendu. Ensuite, pour ma part, je viens les couper en genre de quartier pour que ça cuise le mieux possible, puisqu'après ça va être, il faut que ce soit vraiment très mou pour que ça puisse être réduit en purée, vous allez voir par la suite de la vidéo. Mais en gros, je coupe toutes mes pommes de terre en quartier, comme ceci. Une fois que ma casserole est bien chaude, je viens plonger toutes mes patates à l'intérieur et je fais cuire une vingtaine de minutes, après tout dépend de votre feu. Pour ma part, je laisse cuire bien 20 minutes pour que ce soit vraiment bien cuit. Une fois que vos patates sont bien cuites, il vous suffit de les placer dans un saladier et il ne vous reste plus qu'à les réduire en purée. Donc pour ma part, je fais avec une simple fourchette et ça fonctionne tout aussi bien. Ça fait travailler les muscles, on va dire, mais ça fonctionne très bien. Donc vous faites ainsi pour tout l'ensemble de vos patates et il faut vraiment que ce soit bien réduit en purée. Veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux puisque après ça va être tout un mélange et il faut vraiment éviter à ce qu'il y ait des gros morceaux de pommes de terre. Donc écrasez. Ensuite, il vous faut cuire votre œuf. Donc pour cela, rien de très compliqué. J'avoue que j'ai pas montré en vidéo, mais pour moi ça me paraît simple. Donc c'est vrai que je l'ai pas montré. Mais enfin, ouais, si vous voulez savoir comment cuire un œuf, je vous conseille d'aller voir sur Google. Mais une fois que c'est fait, donc vous enlevez la coquille, etc. Vous émiettez l'œuf, donc avec le blanc et le jaune, et vous l'incorporez au mélange de pommes de terre. Donc là on va ajouter tous les ingrédients petit à petit. Donc je commence avec la vache qui rit, donc les 3 portions que je viens couper en petits morceaux. Et donc j'éparpille un petit peu partout dans tout le mélange. Donc n'oubliez pas de mélanger votre préparation après chaque ajout d'ingrédients, vraiment c'est assez important. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter vos miettes de surimi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est environ 250 g de miettes de surimi. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vraiment selon vos goûts. Moi j'adore ça, donc c'est vrai que j'en mets, mais après vous pouvez également varier et remplacer par d'autres ingrédients. Vous pouvez ajouter des morceaux de carottes râpées également, j'avais déjà fait ça, c'est très bon. Enfin, vous pouvez complètement varier les plaisirs comme on dit. Il ne vous reste plus qu'à saler, poivrer, ajouter l'ail et le persil avant de tout bien mélanger. C'est l'heure de mettre la main dans la pâte et c'est le cas de le dire. Donc maintenant il vous suffit de former des bâtonnets donc de je sais pas 7-10 cm environ de longueur de pâte. Donc pour ça il vous suffit juste de rouler la pâte entre vos mains et de former des bâtonnets. C'est très simple mais ça prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de pâte et du coup vous pouvez faire vraiment beaucoup de croquettes avec ça. Mais donc du coup vraiment je vous conseille de le faire dans l'après-midi parce que ça prend beaucoup de temps. On y est presque, donc maintenant vous installez un petit plan de travail composé d'une assiette de farine, une assiette de chapelure et une assiette d'œufs avec, donc moi j'ai mis 2 œufs et une cuillère d'huile d'olive et j'ai mélangé et battu le tout. Donc commencez par enrober vos bâtonnets de farine, plongez-les ensuite dans le mélange d'œufs et huile d'olive et ensuite enrobez-les de chapelure. Il faut bien les enrober pour avoir vraiment une consistance hyper croustillante et très croquante. Vous faites ainsi pour toutes les croquettes jusqu'à ce que vous n'en ayez plus tout simplement. Une fois que vous avez terminé, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que vous avez quand même une bonne quantité de croquettes. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les placer au frigo pendant au moins 1 heure. On passe à la dernière étape qui est l'étape de cuisson bien entendu et c'est la dernière étape, je vous l'assure. Donc une fois que vos croquettes sont sorties du frigo, donc plongez-les dans de l'huile bien chaude, voire même très chaude
Et là c'est le même système de cuisson que de friture pour les Kentucky Corn Chicken que j'avais fait dans ma recette précédente. Là par contre je trouve que c'est absolument pas gras malgré ce que l'on pourrait croire. Certes c'est frit mais c'est vraiment pas gras. Laissez-les reposer dans le papier absorbant bien entendu après la cuisson pendant plusieurs minutes, mais c'est étonnamment pas gras contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ça permet vraiment juste d'avoir vraiment tout le côté extérieur très croustillant, très doré, juste délicieux. C'est vraiment, je trouve que c'est ce qui change absolument tout. Et j'ai essayé avec plusieurs types de chapelures, d'autres de marque, d'autres de bon marché, plus bas prix, etc. Et à chaque fois c'est pareil, ça fait quelque chose de très croustillant et bien doré, juste parfait. En tout cas moi c'est ce que je préfère. Et voilà le résultat final après plusieurs heures de préparation, mais ça vaut totalement le coup. De plus, c'est une recette qui plaît aussi bien aux petits courants, donc que demander de plus. Vous pouvez les servir comme je vous le disais en entrée, en plat principal comme j'ai fait moi avec de la salade par exemple, je trouve ça très bien l'été, ou en apéritif également. Donc j'espère que c'est une recette qui vous plaira et qui vous inspirera, peut-être, j'espère très fort. En tout cas moi, elle a eu son petit succès ici et j'ai fait à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je me suis dit que je la filmerai. Je trouve que c'est une idée sympa et voilà, c'est vraiment pour tout âge, donc ça c'est cool. Et si vous la refaites, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Elsa Cuisine, comme ça je pourrai liker vos photos et ça me fera très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez faite, si vous l'avez aimée, etc. Et de toute façon, c'est promis, je reviens avec de nouvelles recettes et cette fois-ci je ne vais pas attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'en filmer, c'est promis. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!